bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors souvent, on l'imagine complexe, un peu mystérieuse même. Oui, c'est vrai, cette image lui colle un peu à la peau. Pourtant, les textes qu'on va explorer, tirés de Vers la médecine traditionnelle chinoise, y racontent autre chose. Une origine, étonnamment simple, accessible. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Le texte nous ramène vraiment aux racines populaires de la MTC. Populaire, hein, c'est-à-dire. Il souligne que les bases pour prendre soin de sa santé, elles sont à la portée de chacun. Une mère pour ses enfants, par exemple, ou juste soi-même pour mieux se comprendre. D'accord. Après, évidemment, en faire son métier, devenir thérapeute, ça c'est autre chose. Ça demande un engagement beaucoup plus important, une rigueur quoi. La responsabilité n'est pas la même. Et cette accessibilité, comment elle se voit au quotidien? Le texte donne des exemples presque évidents, non? Oui, et c'est un point crucial. La MTC, en fait, elle met des mots sur ce que notre corps sait intuitivement. Se couvrir quand il fait froid. Bah oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais c'est aussi une action consciente pour protéger son yang qi, cette énergie vitale, chaude. Pareil pour les boissons glacées, éviter d'agresser la digestion. Ah oui, je vois. C'est la même logique. Ça rejoint la citation. Savourer une nourriture simple, porter des vêtements adaptés. C'est très concret. Donc pas juste une théorie abstraite, mais vraiment ancrée dans le vécu. Et le texte insiste aussi pas mal sur l'état d'esprit, il me semble, avec des références au Wang Di Jing. Absolument, c'est un pilier. L'idée qui vient de cette sagesse ancienne, c'est que la sérénité, le détachement, ça protège, garder un esprit calme et détaché. Hmm. Aucun désir déréglé ne peut éblouir leurs yeux. En gros, l'équilibre mental et la santé physique sont totalement liés. Un esprit agité, ça perturbe le corps. Intéressant. Mais bon, l'efficacité, parlons-en. Il y a cette anecdote dans le texte. Un patient, un rhume tenace, guérit en une journée avec la MTC, alors que d'habitude, Oui, alors que ça prenait plusieurs jours avec un traitement classique par perfusion même, dans ce cas précis. mais l'anecdote, elle illustre surtout comment la confiance se construit. Par l'expérience. Exactement. Par l'expérience directe, le patient a eu du gua sha, on frotte la peau pour stimuler, hein, et une décoction d'herbe, bien spécifique pour chasser le froid. D'accord. Voir ou sentir un résultat rapide. Comme l'auteur qui se souvient des remèdes de son enfance, le gingembre, la ciboule. C'est ça qui ancre la conviction. L'expérience perso, c'est clé. Ok, donc si c'est accessible, basé sur l'expérience, comment on s'y prend pour pas se perdre? Le texte utilise une métaphore sympa. Pour aller de Lyon à Paris, faut connaître la direction générale, le nord. C'est quoi cette boussole en MTC? Cette boussole, cette direction, ce sont les grandes lois de la nature, celles qui régissent tout, l'univers et nous. Comprendre le cycle des saisons, par exemple. Ah oui, les saisons. Le printemps, l'élan vital, l'été, la plénitude, l'automne, l'équilibre, l'hiver, la conservation de l'énergie. Le Naijin donne des conseils pour chaque saison. En hiver, se coucher tôt, garder la chaleur, pour protéger le Yankee justement. Logique. Et au doigt des saisons, il y a les concepts de base, yin-yang, les 5 éléments. Comment ça s'intègre dans cette vision d'ensemble? C'est le cadre d'analyse principal, en fait. Le yin-yang, c'est l'équilibre dynamique, froid-chaud, repos-activité. Les 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, expliquent les liens entre les organes, comment tout ça fonctionne ou dysfonctionne. Donc la physiologie, la pathologie. Voilà. C'est la base pour comprendre comment le corps marche et pourquoi il tombe malade, avant de plonger dans les détails des points d'acupuncture ou des centaines de plantes médicinales. C'est la fondation. Donc l'approche essentielle, ce serait observer la nature autour de nous, s'observer soi-même avec ce filtre des lois naturelles, et ensuite seulement comprendre les méthodes pour rester en bonne santé ou traiter les problèmes. C'est exactement ça. Le texte parle d'un esprit de retour à l'essentiel, Fanpu Guizhen en chinois. Une pensée qui cherche le simple, les liens fondamentaux, voir les grands mécanismes avant les détails. Bon, pour résumer un peu notre discussion, la MTC, telle qu'on l'a vue ici, elle est peut-être moins impénétrable qu'on le croit. C'est une approche très connectée à la nature, au quotidien. Oui, et rendu accessible par l'observation, l'expérience. Et la clé, ce serait de saisir d'abord les grands principes. Les saisons, le yin-yang, les éléments. Tout à fait, avant de se noyer dans la complexité. C'est une invitation à regarder les choses différemment peut-être, sur soi, sur le monde. Et ça amène une dernière question, peut-être un peu plus philosophique. Si cette vision holistique, qui lie le très grand, l'univers, les saisons, au très petit, notre corps, nos gestes quotidiens, si elle est si pertinente pour la santé, alors
On peut se demander, est-ce que cette façon de penser, cette recherche d'harmonie, de compréhension des cycles, des équilibres, est-ce qu'elle ne pourrait pas éclairer d'autres domaines de notre vie? Ou même notre façon de voir le monde en général? Une piste de réflexion intéressante qui va au-delà de la médecine elle-même. Voilà, une ouverture.